TV Wallonie est heureuse de vous annoncer le retour d'une émission que vous avez été très nombreux à plébisciter. Tout d'abord, un grand merci à François Botelet qui vous a ouvert les portes des théâtres de Bruxelles, de Namur, de Liège. Vous l'aurez compris, nous sommes heureux d'ouvrir de nouveau ces portes, place au théâtre. Suivez-nous. Au théâtre de l'Étuve, vous empruntez quelques marches. Un étroit escalier vous conduit à une sympathique cafétéria où vous êtes accueillis, avant de découvrir, une salle de spectacle chaleureuse, élégante et intimiste, et où John Grégoire nous parle de la configuration de son théâtre. On a donc plusieurs configurations. La configuration dite classique, c'est celle dans laquelle nous sommes installés ici. Donc ce sont les fauteuils de front et gradinés. Donc là, il y a 52 fauteuils, et assez confortables, je pense. Ce sont d'ailleurs les anciens fauteuils du Forum, je vous dire. Enfin, une partie des anciens fauteuils du Forum, vous en doutez. Mais il arrive que pour certains spectacles, notamment pour tout ce qui est musical, qu'on puisse ouvrir sur le côté. Et donc, alors à ce moment-là, on peut monter à 80, voire même 90 places. Donc c'est quand même une autre perspective à ce moment-là. Mais évidemment, pour des spectacles qui nécessitent un décor bien structuré, je crois que c'est toujours mieux que les gens voient le mieux est l'ennemi du bien. Hein. Donc je veux dire, moi je préfère avoir 52 personnes bien installées que d'en avoir 60 ou 70. Mais parfois les gens insistent, ils veulent venir. Bon, le problème aussi, ça je fais la remarque à chaque fois au public, c'est que lorsqu'on programme, ça va être le cas à partir de la semaine prochaine, on programme plusieurs semaines le même spectacle. Ici, il s'agira donc du Malade imaginaire. Je sais comment ça va. Je ne suis pas certain que nous allons faire complet les premiers jours. Mais par contre, ce dont je suis certain, c'est que la dernière semaine, on refusera du monde. Et le Liégeois est ainsi fait, sans doute, je ne sais pas, mais quand il sait qu'il y a plusieurs semaines, oui, on ira la semaine prochaine, et puis voilà. Et puis de fil en aiguille, alors les gens pleurent parce que comment, il n'y a plus de place, mais on m'avait dit que, etc. C'est un peu... Bon, c'est l'appel que je fais quand même au public parce que c'est quand même aberrant, quelque part. Dans ce petit théâtre plein de charme au cœur de Liège, quels sont les spectacles proposés? Il y a des spectacles parlés, donc théâtre vivant, mais ça va de la comédie au classique, en passant par un théâtre contemporain. Mais alors aussi, donc, on a également les humoristes, on a des stand-up et on a aussi tout le musical qui marche de mieux en mieux, aussi bien en chanson française qu'en jazz, parfois même en rock. Et alors on s'ouvre cette année aussi à d'autres types de spectacles. Je sais que, enfin, spectacles entre guillemets. Nous aurons par exemple, je pense que c'est le début février, des conférences animées sur l'histoire du rock. Et ce sont des journalistes de Classique 21, notamment Laurent Riepi et Éric Laforge, qui viendront donc présenter une espèce de conférence, mais illustrée par des tas d'extraits, etc. Donc ça peut être très sympa. Et plus tard dans la saison, l'énologue Éric Boschman viendra proposer son Wine Man Show. Donc il s'agit en fait, si vous voulez, là aussi d'une conférence sérieuse mais humoristique. Si vous voulez, elle est sérieuse dans le propos mais humoristique dans la façon dont elle est proposée, et qui s'accompagne d'une dégustation de vin. Voilà. Donc ça peut être très sympa aussi, c'est dans un autre contexte, donc on essaye au maximum de voir d'autres possibilités. Comme chaque année, le Théâtre de l'Étuve nous présente sa nouvelle programmation de la saison. Cette saison, nous avons une collaboration avec Pierre Stambert, qui va nous proposer 3 spectacles. Ceci est le premier, donc encore ce soir et demain. Nous avons donc ce spectacle sur Édith Piaf, dont c'est le centenaire de la naissance. Et c'est un magnifique spectacle. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir 2 fois la semaine dernière. C'est une trentaine de chansons. C'est donc spectacle live, bien sûr, avec les musiciens live, donc pianiste, trompette. Et d'ailleurs, le trompettiste est l'ancien trompettiste de Joe Carlier. Donc c'est quand même une référence, voilà, j'allais dire. Donc, et c'est aussi le papa de la chanteuse, d'ailleurs, à titre. Et ça donne une ambiance très très sympa. Et donc, ça, c'est le premier des 3 spectacles de Pierre Stambert. En janvier, il y aura une version entre guillemets light. Light, vous allez comprendre, parce que nous avons un plateau qui fait 20 mètres carrés, donc c'est très difficile de mettre beaucoup de musiciens et beaucoup de chanteurs. Donc, ce sera une version light de Starmania. Donc, c'est un spectacle qu'il propose depuis 5 ans en plusieurs versions, si vous voulez. Donc vous avez la version pour les grandes salles, les versions pour les salles plus petites. Donc ça sera tout le mois de janvier. Et le 3e spectacle, que je trouve vraiment intéressant aussi parce que c'est la première année qu'il le propose, c'est un spectacle sur Amy Winehouse.
Donc vraiment un tout autre registre. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir, c'est mon associé Philippe Dangis qui l'a visionné. Bon, je pense qu'effectivement c'est un gage de qualité également. Voilà. Merci John Grégoire pour ses précisions sur l'historique du théâtre de l'Étuve et pour sa belle programmation. Et pour notre première ce soir, un spectacle donné par Martine Dobbs en l'honneur de Edith Piaf, Padam, qui est un hommage à la carrière de l'artiste et pour fêter les 100 ans de sa vie, un hommage à l'artiste et au compositeur de cet artiste. Nous vous invitons à les découvrir. Emportés par la foule qui nous draine, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Il nous faut sans effort nous enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandale, nos deux mers restent soudés et parfois soulevés, nos deux cœurs enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et l'idée de ce spectacle en hommage à Edith Piaf. Au départ, c'est quand j'ai rencontré M. Stambert, on a discuté ensemble, il est venu voir mon tribute d'Amy Winehouse que j'ai monté il y a déjà quelques années d'ici, donc ce qu'on va faire aussi. Et puis il m'a dit, tiens, on ferait bien quelque chose d'autre avec ma fille, etc., au piano. Puis il me dit, tiens, Edith Piaf, est-ce que ça te dirait? Je dis, pourquoi pas, un beau défi à relever. Mais alors, pas faire un cover, pas faire un tribut d'Edith Piaf, mais faire vraiment à notre façon, en respectant évidemment la musique d'Edith Piaf. Pas trop les transformer non plus. Dans la vie, on est beau mal, quand notre cœur est tout bleu, sans amour, on est tout. Il piquait chez les parents, il cachait dans les salons, et lichait tous les tafias, mais n'oubliez pas, mieux vaut une belle fille qui partage votre ragoût, sans amour, on est tout. Tout le monde se sent un peu ému, peut-être bien qu'on a trop bu. Il y a un bal dans ma rue, il était si beau que lorsqu'il me sortait, aussitôt tout le monde sur lui se retournait. J'étais si fière de lui, j'ai pas pu résister à ma meilleure amie. Pourquoi avoir choisi le théâtre de l'Étuve pour cet hommage à Edith Piaf? Parce qu'on a rencontré M. Philippe Dangis un jour, il nous a proposé, venez un peu voir une fois un petit spectacle. On est venu voir un petit spectacle ici avec M. Stambert. Il nous a dit, tiens, pourquoi pas venir avec votre spectacle de Piaf, parce qu'il était venu nous voir déjà, il avait bien aimé. Et on se dit, ben, pourquoi pas. Et en plus, c'est un beau petit endroit, c'est un beau petit théâtre, un des plus anciens de Liège. Ça met une atmosphère, une petite ambiance intimiste, quoi. Ça change des grosses salles. Sans ses joies, ses chagrins, on a vécu pour rien. Mais oui, regarde-moi, à chaque fois j'y crois, et j'y croirai toujours, ça sert à ça l'amour. Mais toi t'es le dernier, mais toi t'es le premier, avant toi il n'y avait rien, avec toi je suis bien, c'est toi que je voulais, c'est toi qu'il me fallait, toi que j'aimerais toujours, ça sert à
organisateur d'événements dans la région de Verviers, mais aussi de Liège. Alors expliquez-nous un peu exactement quel événement vous organisez. Oh, vous savez, après avoir eu la chance de diriger un théâtre centenaire pendant 25 ans, on garde quand même si on arrête professionnellement son métier, on garde quand même des affinités avec le monde du spectacle. Et arrêter, ça voudrait dire qu'il faut trouver d'autres occupations. Or, je ne sais pas faire grand-chose d'autre. Je sais écrire des scénarios, je sais concevoir des spectacles, je sais m'entourer d'équipes avec lesquelles on va réaliser ce spectacle. Donc, je me suis dit, autant continuer. Mais la crise aidant, parce que pour le moment, il y a une crise générale au niveau de la culture, il faut peut-être travailler de manière moins ambitieuse. Bon, j'ai eu la chance de pouvoir monter des spectacles avec 200 artistes en scène. Maintenant, la tendance va plutôt à en mettre le moins possible, à éviter des fausses dépenses, à bien gérer son programme de promotion, à bien chercher des partenaires, parce que moi je me souviens d'un partenaire qui il y a quelques années il m'achetait 4500 places par an. Maintenant ce n'est plus possible, donc il faut vraiment calculer tous les jours, et en plus les habitudes du public ont changé. Il y a quelques temps d'ici, on pouvait dire 6 mois à l'avance qu'une salle allait remplir ou pas. Maintenant, même une semaine à l'avance, on ne sait pas à quelle sauce le plat va être dégusté. Et c'est parfois le jour même qu'il y a une vague d'appels pour réserver, etc. Donc, le risque est beaucoup plus grand. Il faut aussi expliquer aux artistes que chacun y met un peu du sien, et parfois on travaille en production, c'est-à-dire qu'on prend tous les risques et on voit ce qu'on a pu gagner, le bénéfice, si bénéfice il y en a, et on le partage en coproduction avec un partenaire selon les mêmes règles, ou alors, chance immense, on peut avoir été aussi acheté, mais les organisateurs sont de plus en plus rares, d'autant plus que parallèlement à ça, il y a un tas de gens qui proposent des salles, mais l'artiste va même jusqu'à payer les droits, on offre peut-être un repas et compagnie, mais je me dis là qu'il y a quand même une limite, il ne faut pas galvauder le statut d'artiste. Quand on voit quelqu'un qui fait une prestation d'1 heure, on ne se doute pas du nombre d'années d'études qu'il y a derrière tout ça, parfois 6, 7, 8, ou même certains étudient encore pour affiner leur art. Ils ont dû acquérir du matériel, le matériel de variété, le bon matériel, vous en savez quelque chose puisque vous travaillez dans une télévision, coûte aussi de l'argent, donc il y a un espèce de respect à avoir. Moi, quand je vais chez mon boulanger, j'achète le pain, les croissants, je paye le prix qu'il me demande et je ne brade pas sous prétexte que c'est un boulanger. Or, on considère que les artistes ont toujours l'obligation de brader, etc. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit « Oui, mais dans votre éclairage, si vous venez avec 15 projecteurs en moins, ça coûte combien moins cher ?» Bon. C'est vrai aussi que le coût des salles est de plus en plus exorbitant, les grandes salles, j'entends. Donc, il y a quand même quelque chose à faire, quelque chose à réfléchir, trouver des solutions, parce que la province de Liège, en l'occurrence, est remplie d'artistes dans toutes les disciplines, des gens de talent, des gens qu'on nous envie, des gens parfois qu'on peut nous acheter quelque part. Et je pense aussi que pour les jeunes, le fait de s'adonner à la musique, d'apprendre, d'étudier la musique, de pratiquer la musique, c'est un dérivatif par rapport à toutes les tentations qu'ils peuvent avoir, parce que bon, maintenant, un jeune, que ce soit de 12 à 14 ans, de 14 à 18 ans, il a 1000 et une tentations. On ne va pas faire un débat sur la drogue, mais on en trouve vraiment beaucoup partout, donc il faut quand même arriver peut-être à éduquer, et la musique rassemble pas mal de gens. Voilà, donc j'essaie de m'occuper de cette manière-là, en m'amusant aussi. Les